Amadi, bonjour. Bonjour. Alors on te connaît déjà, on t'a filmé comme musicien, donc on va rappeler que tu es à la fois artisan, artiste, voilà. Exact. Que tu es en France depuis 35 ans. Tu es 36 exactement. 36, tu es tunisien, D'origine tunisienne. d'origine tunisienne, et tu es venu faire tes études en France. Exact. Voilà. 74. 74. Alors, on te rencontre aujourd'hui pour parler du débat actuel sur l'identité nationale. Et on va peut-être refaire quelques précisions, là, parce qu'a priori, on a un petit peu parlé off, tu penses que cette identité nationale s'adresse en particulier à la communauté d'Afrique du Nord, c'est ça, hein, pour te rejoindre. Et là, on va faire peut-être le distinguo, parce qu'on dit souvent, par erreur, les musulmans, la communauté musulmane, la communauté maghrébine, et en fait, on devrait dire la communauté d'Afrique du Nord. Exact. Hein. Et peux-tu rappeler d'ailleurs les origines de cette communauté? Alors, Cette implantation. historiquement, et c'est bien d'insister sur le fait que géographiquement, nous appartenons à cette Afrique du Nord. Historiquement, nous sommes des Africains du Nord, amenés par différentes vagues au niveau historique, par les Français. Alors, la première vague, c'est la Première Guerre mondiale, où on est venu remplacer les hommes qui sont partis au front. Nous avions des centaines de milliers d'Africains du Nord qui sont venus travailler sur le sol français. Alors, la deuxième vague, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où on a participé à la libération de ce pays qu'on appelle la France. La troisième vague est arrivée dans les années, fin des années 50, début des années 60, où on est parti chercher sur place, toujours en Afrique du Nord, c'est-à-dire dans les trois États de cette Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, des centaines de milliers de travailleurs pour effectivement parfaire la construction de cette France. Et c'est comme ça que des centaines de milliers de jeunes en âge de véritablement travailler, puisqu'on était, ce qu'on ramenait en France, c'était les jeunes dans la force de l'âge, pour travailler essentiellement à la construction et à la finition de cet âge d'or qu'on a appelé les 30 Glorieuses, où on a reconstruit ce pays. Voilà assez rapidement l'histoire de cette communauté que je préfère intituler Africaine du Nord, pour deux raisons. Une, cette communauté, au niveau, on va utiliser un terme mais qui n'est pas bon, mais aujourd'hui on l'utilise assez souvent, sur le plan ethnique. Les membres de cette communauté appartiennent à deux branches. Une qui est une branche berbère, et une autre, on va l'intituler arabe, mais c'est une branche berbère arabisée. C'est-à-dire que l'ensemble de ces membres de cette communauté sont majoritairement d'origine berbère, avec une branche qui est restée berbère, qui a continué à s'exprimer dans les différentes langues amazighes, et une autre branche qui s'est arabisée tout au long un petit peu des siècles d'arabisation de cette région. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait qu'on est des Africains du Nord. Cette communauté majoritairement est musulmane. Non pas parce que on a un attachement à la religion qui serait extraordinairement façonné par l'idéologie religieuse, mais parce qu'on a une histoire conflictuelle avec la France. C'est-à-dire que cette France qui nous a colonisés, alors il faut rappeler rapidement, très rapidement, que la France est arrivée en Afrique du Nord en 1830. Elle a commencé par s'attaquer au centre de cette Afrique du Nord en déversant son armée qui a dévasté l'Europe, son armée napoléonienne, puisque la majorité des généraux et des responsables de cette armée ont fait toutes les guerres napoléoniennes en Europe, ont massacré en Europe, pour détourner un petit peu ces armées ou ces dirigeants militaires d'une volonté de fomenter des coups d'État en France. On les a amenés à coloniser, ou du moins on est parti dans cette espèce de délire colonial, et on les a déversés sur l'Afrique du Nord, en commençant par l'Algérie en 1830. Donc on a un nombre impressionnant de soldats qui arrivent en Algérie. Alors pour la petite
la précision, parce qu'il faut préciser les choses, sur le plan démographique. Au moment où la France arrive en Algérie, dans ce qu'on va appeler après l'Algérie, parce qu'à ce moment-là, ça ne s'appelait pas l'Algérie, c'était encore la fin de l'Empire ottoman, et on avait 3 provinces qui étaient des beylikats, le beylikat d'Alger, le beylikat de Tlemcen et le beylikat de Constantine. Ces 3 beylikats étaient les restes de l'Empire ottoman, puisque l'ensemble de cette région, Algérie, Tunisie, Libye et l'ensemble du Moyen-Orient, était sous la coupe de l'Empire ottoman. Mais cet Empire ottoman finissant a vu l'arrivée des Français qui vont coloniser cette région. Et je veux préciser que sur le plan démographique, au moment où la France met un pied en Afrique du Nord, à Alger, la France, sur le plan démographique, comptait 32 millions d'âmes. Le pays qu'elle va coloniser, c'est-à-dire le centre de l'Afrique du Nord, ne comportait que 2 millions d'âmes. Cette donnée démographique doit être d'abord dans la tête de toute personne qui veut réfléchir à cette période. C'est-à-dire que nous avions en face de nous une puissance, d'abord économiquement, une des principales puissances européennes. Sur le plan militaire, c'était la puissance la plus aguerrie, puisque c'est elle qui a mené les guerres les plus effroyables en Europe, qui va s'attaquer au maillon faible, un des maillons faibles de cette Afrique du Nord, qui est effectivement le centre de l'Afrique du Nord. Donc la guerre est déclenchée, une guerre coloniale, une guerre qui est une guerre, bien sûr que maintenant on commence à connaître dans ses moindres détails, qui a été une guerre d'extermination, puisque on a en gros sur un demi-siècle, parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a une résistance des populations qui se sont retrouvées agressées militairement par ces nouveaux colons et ces militaires français. Cette résistance va durer un demi-siècle, avec bien sûr des moments forts comme la résistance dirigée par l'émir Abdelkader, comme d'autres résistances plus tard avec Mokrani, pour donner citer quelques noms qui ressortent de cette résistance. Et cette résistance va durer un demi-siècle en gros. C'est-à-dire que ce centre de l'Afrique du Nord ne va véritablement être pacifié, comme ils disent si bien du point de vue militaire, qu'au bout d'un demi-siècle et au bout d'un massacre qui va voir la perte d'un tiers de la population. Il faut rappeler que ce centre de l'Afrique du Nord va perdre un tiers de sa population. 700 000 Africains du Nord, dans ce centre de l'Afrique du Nord, vont disparaître. 700 000 sur 2 millions. Voilà le premier acte de l'histoire conflictuelle et de l'histoire qui va continuer un petit peu à travailler les esprits jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui entre des descendants de ces Africains du Nord, de l'Afrique du Nord, et ce qu'on appelle en gros l'État français, parce qu'il n'y a pas la France, il y a l'État français, si on ne comprend pas cette histoire. Voilà pour un petit peu décrire et mettre un peu en place pourquoi on parle de ce passé-là et pourquoi on assiste sur ce passé. Maintenant qu'on a dit ça, on a à la fois précisé des choses, mais on n'a pas précisé comment la résistance s'est faite. À cette époque, parce qu'il faut le rappeler et insister, nous avions une armée qui était une armée qui avait un projet colonial avec véritablement l'alliance entre les militaires et l'Église. Il est frappant de voir que par exemple les épées et les armes de cette armée coloniale étaient bénies par des archevêques, bénies par des ecclésiastes de l'Église chrétienne, parce qu'on voulait quelque part christianiser. Il y avait une volonté de christianiser ces barbares, ces musulmans, comme on disait à l'époque, qui étaient décrits comme étant des gens sans civilisation, sans passé, sans histoire. Et cette christianisation va effectivement, et ça se comprend, mettre en branle une volonté de résister avec les moyens de tout résistant. Et un des moyens qu'avaient ces résistants, ces gens qui se sont battus contre la colonisation effroyable de la France, c'est l'islam.